à tous, aujourd'hui je vais parler de Tristan et Isolde, réalisé par Kevin Reynolds et sorti en salle en 2006. C'est une adaptation cinématographique de la légende celtique du tristement célèbre couple Tristan et Isolde. Donc, je vais d'ailleurs très bientôt faire une critique littéraire d'un livre qui s'intitule Le roman de Tristan et Isolde qui m'a beaucoup plu, je l'ai lu 6 ou 7 fois. Donc je vais bientôt en faire la critique pour vous faire partager mes ressentis de lecture. En attendant, je vous parle du film, donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite à me suivre. L'histoire d'amour de ces êtres de fiction portés sur écran est à même de combler les espérances de ses fervents admirateurs, et ce malgré les failles ou les quelques faiblesses que j'exposerai dans la partie suivante. En tout cas, c'est un point positif puisque la curiosité est attisée et quand on aime le sujet, on a envie de regarder l'histoire jusqu'au bout. Hormis les quelques distorsions opérées entre les textes originaux et la réalisation cinématographique, j'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure dans la prochaine partie, le scénario aux couleurs historiques apporte une part de réalisme bienvenue puisqu'original dans la présentation des faits, qui sont originellement pourtant empreints de magie, je tenais à le préciser. En tout cas, l'aventure prend une nouvelle dimension, susceptible de diviser le spectateur. En tout cas, moi j'avais envie de souligner l'audace et le fait que le réalisateur apporte justement un vent nouveau sur cette histoire. Il est ensuite mérité de mentionner le judicieux choix de casting, même si le jeu des acteurs n'est pas éblouissant pour autant, il est relativement correct, convenable, satisfaisant, etc. etc. Pour James Franco, il joue le rôle de Tristan avec justesse, mais à mon sens, il a habitué le spectateur à de meilleures prestations. En tout cas, c'est toujours un plaisir de le voir jouer. Et le petit plus à soulever, que j'avais envie de soulever, c'est que ces traits physiques correspondent aux traits physiques du personnage littéraire, en tout cas aux traits physiques que j'avais imaginés. La qualité visuelle et la bande originale sont appréciables, et l'ambiance générale avec les costumes, les décors, etc. est en adéquation avec l'imaginaire créé en amont du visionnage. Si l'ambiance générale correspond globalement aux attentes, ce n'est pas le cas de tous les éléments du film. Par exemple, les royaumes présentés déçoivent par rapport à leur manque de panache au niveau de leur organisation, de leur structure, de leur architecture même. Cette image-là est assez éloignée de l'image que peut avoir le spectateur à travers la culture commune autour de cette époque, ou éloignée de l'image que peut se faire le lecteur pendant sa lecture. Le réalisateur a quand même choisi de donner à l'histoire une couleur réaliste et humble, cette idée se défend, comme je l'ai expliqué dans la première partie, mais je tenais quand même à le préciser, à préciser ce détail, ces aspects-là, puisque j'étais quand même personnellement déstabilisée par ce manque de grandeur, de merveilleux que je trouvais, que je percevais dans les textes littéraires. Finalement, l'absence totale de merveilleux peut aussi décevoir les non-lecteurs, je présume, puisque la richesse poétique que l'on retrouve par exemple dans l'œuvre de Joseph Bédier, Le roman de Tristan et Isolde, en est affectée. Bien évidemment, la trame de l'adaptation cinématographique est parfaitement réaménagée, remaniée, mais elle fait quand même l'impasse sur des éléments essentiels de l'histoire, qui perd dès lors de sa magie, de son lyrisme, de sa puissance, de sa profondeur, de son intensité et de son émotion. Les traits caractéristiques, les traits propres à la destinée tragique et sublime des deux amants pourtant. Pour conclure, en faisant abstraction de la beauté primitive du mythe, le film de Kevin Reynolds saura séduire le public sensible au drame et aux romances historiques, il n'y a pas de doute là-dessus. Moi je l'ai bien aimé, même si je trouve qu'il n'arrive pas à la cheville de l'œuvre de Joseph Bédier, le roman de Tristan et Isolde, comme je l'ai évoqué précédemment. En tout cas, je recommande quand même ce film à ces personnes-là, puisqu'il reste très beau et il est très bien fait. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager comme d'habitude. Ça fait vivre la chaîne et ça me rend heureuse. En tout cas, les liens concernant le site des critiques et les réseaux sociaux se trouvent en dessous de la vidéo. Je reviendrai prochainement avec une critique littéraire du roman de Joseph Bédier. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao!